Salut mes amis sur Facebook et salut mes amis sur TikTok et YouTube, c'est John KMB. Aujourd'hui, je vais un peu parler, en général, la blog Miki on a mon acquis sur les réseaux et réagir de ma façon. La première histoire, il s'agit d'un certain John Kanyoni. Il paraît que c'était un Tutsi, Rwandais d'origine, qui vit à Kinshasa. Bon, son nom est arrivé à mes oreilles, c'est parce que, à ça qui est un peu vocal, quoi, il a condamné à propos, il y a le général, le porte-parole, le général Sylvain Ekanga. Il était un peu vocal dans la condamnation, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est prononcé en condamnant les propos du général. On appelle la CPN en parce que c'est en public. Le général a dit des choses, oh, il est en sous. Mais j'ai posté une vidéo ce matin en montrant sur une chaîne de radio, une station radio qui est au Rwanda, la manière dont leurs femmes Bazakitoko, et ils vont utiliser, ou ils utilisent déjà leurs femmes Tutsi pour infiltrer des pouvoirs à travers l'Afrique. Ils sont en train même de parler éventuellement d'une infiltration au niveau de Nigeria. Imaginez-vous que moi, on a vu beaucoup à Bali, ceux qui vice-président à Nigeria et qui est comme le pouvoir. C'est-à-dire que, on va prendre la bango, on va utiliser la bango à Bassi pour infiltrer pouvoir, structure à pouvoir en Afrique. C'est pour vous dire que vous allez placer Bassi comme étant espion. Et selon ce que j'entends, ils ont déjà fait ça dans le passé. En fait, ils sont malins, ils sont intelligents. Il faut copier Bango. Moi, je dirais que tout le monde là, qui va infiltrer Bissau. Pourquoi nous allons continuer à pleurnicher? L'infiltration est dans le monde entier. Les pays du monde, surtout dans l'Occident, c'est infiltré dans le monde. Vous allez voir que les Américains ont infiltré le pouvoir français, les Russes ont infiltré tel pouvoir. Et Zali Bongo, monde de changer. Je m'excuse, le monde ne va pas changer parce que les pays ont intérêt à Bango. Alors, je demanderai aux Congolais d'arrêter de pleurer, d'arrêter de pleurnicher. Tout le monde a la stratégie dans Bissau. Tout le monde a il y a basse comme un Mibali. Cherchez aussi à infiltrer Babilo Kotomo la déjà pour un avantage dans Bissau. Baosa Lango, je dirais, Moukinombaebi. Baosa Lango, tu vas bombarder, voilà qu'il y a un monsieur sur une chaîne de radio, Azako Lubango, calmement. Et pendant Bissau, tout le monde Kitoko. Ça n'importe quoi, ils ont un réseau, qu'on finit à Batou, qu'on finit à Mabalabatou, qu'on finit à Boy, qu'on tonga Boy. Tout ça, la dégradation, je dirais, permanente. Ce qui n'est pas intéressant. Nous sommes des humains comme Bango, nous devons arrêter de pleurnicher, cherchons à éliminer le fret, on menace, tout éliminer menace, tout prévenir, tout infiltrer pour empêcher tout ça ils ont un plan de tout contrôler en Afrique centrale. Tout ça appelle un plan. Nous sommes des humains. Pourquoi pas un jour tout appelle un plan qui tout contrôler Rwanda, tout contrôler l'Ouganda. Nous devons aussi avoir ces plans-là. Malheureusement, tout ça la position à dénoncer là. Lorsque nous postons les vidéos, ce n'est pas une manière à aller là, mais ça va tout le monde s'appelle congolais. Bonitia la mutu, bino pe boza batu. Bino pe beaucoup infiltré. Nos services de renseignement, tout le monde a critiqué Bango, mais nous devons se dire que service de renseignement et ça, là, budget, il faut budget plus important. D'abord, la formation adéquate. Il faut bien former. Alors, bien former vos services de renseignement comme nous avons mené le Makassi. Deuxième chose, il faut y mettre de l'argent. La manière dont vous pensez à mettre de l'argent là-bas, je dirais, Jersey, français qui m'a entendu, qu'est-ce qui se passe? Vareuse. La manière dont vous avez bon vareuse. Il y a un bon combat au Congo, c'est la même manière que vous devez aussi sortir de l'argent. Vous avez un bon service à renseignement. C'est très important. Tout ce qui a chaque fois. Nous devons aussi avoir l'idée d'infiltrer d'autres personnes, d'autres villes et d'autres pays, et leur pouvoir, et ce qu'on appelle la bataille à Kati. Toi, humain. Si eux le font, nous pouvons se le faire. Alors, je parlais de John Kanyoni.
J'ai suivi, moi, Elma Mobo, il y a vidéo à Kala. Le monsieur qui parle quand il y a vidéo, c'est un français, je vois c'est français, il enquête, CNDP, rébellion CNDP dans l'Est à Congo. Azali Kolaksa. Kunda Abattoir, le monsieur ici, Kunda Abattoir, Azalaki un général autoproclamé, Azali rébellion na CNDP na Mbokanabiso. Azalaki, donc c'est lui qui a remplacé le monsieur qu'on a arrêté na Ekuna. Bosco Tagana, qui est aussi un Rwandais, un ancien militaire, il y a FPR, qui est armé ou la rébellion à Kagame. Donc un militaire, il y a Rwanda, Kagame a tenu la Congo, et aussi la rébellion à Congo. Parce que a commencé à crime belé dans l'Est en Nabiso. Suko, remplacé par qui? Remplacé par un autre militaire à FPR, Kunda Abattoir. Oh, Kagame a fait Kumisa. This man Kunda, like him or not, and with whatever mistakes you could hold him accountable for, he has some political grievances that are legitimate. So we saw that the threat is now a national threat. And we said it's not a matter of Kivu, it's now a national matter. Monsieur Laurent Kunda était sergent dans l'armée rwandaise. Il se retrouve général dans l'armée congolaise sur la base, le fondement d'un décret de Joseph Kabila, lui-même étant issu de l'armée rwandaise. C'est un Rwandais qui est venu au Congo faire une rébellion sur un sol étranger. Quand on a au commissariat, il y a une revendication logique et normale. Quelle revendication? Et quand on a qui dit qu'il y a opposé le peuple naïf aux années qu'on a massacré dans le Congo. Et pourtant, dans notre pays, on n'a pas une histoire. Il y a Congolais, cette histoire n'existe pas. Voilà que Kunda Abattoir, qui contrôlait l'Est, en même temps, ça a commencé à miner Nabiso. Et selon le journaliste, il a placé son neveu pour contrôler la mine. Et le neveu Nainani, John Kanyoni. Le président Paul Kagame, Tutsi lui aussi, a tenu à défendre en personne la croisade du général rebelle. Cet homme, Laurent Kunda, que vous l'aimiez ou pas, et quelles que soient les erreurs qu'on puisse lui imputer, il a des arguments politiques qui sont légitimes, car son peuple est en train d'être exterminé par les génocidaires Hutus, de la même manière que cela s'est fait au Rwanda. Des arguments politiques, mais aussi économiques. Ici, on tue souvent pour s'enrichir. Or, diamants, cuivre, le Nord Kivu est surtout une des seules régions au monde productrice de cassitérite, un minerai très rare, utilisé dans la fabrication des ordinateurs, téléphones portables et autres bijoux de haute technologie. Un pactole de 10 millions de dollars par mois géré par le président des comptoirs miniers du Nord Kivu et son associé, venu directement de Shanghai. Pour le moment, les plus grands pays qui consomment, c'est la Chine, la Thaïlande et la Malaisie. C'est eux qui pèsent énormément. C'est un travail d'intermédiaire puisque nous faisons uniquement la commercialisation. Et comme le hasard fait bien les choses, le président des comptoirs miniers du Nord Kivu n'est autre que le propre neveu du général rebelle Tutsi, qu'il soutient bien sûr. Il y a une partie aussi d'irréductibles qui ont une responsabilité par rapport au génocide et qui prennent pratiquement tous les autres en otage. Ils sont dans le Massissi où il y a une présence réelle des Tutsis, ils sont dans le Rutshuru où il y a une présence des Tutsis, et vous comprenez bien que c'est un danger permanent pour la communauté Tutsi. Un homme d'affaires Tutsi qui travaille en République démocratique du Congo et qui rentre chaque soir au Rwanda tout proche pour dormir. De là à accuser le Rwanda de piller les richesses du Congo, il n'y a qu'un pas que plusieurs associations comme Global Witness n'hésitent pas à franchir. Aujourd'hui, le Rwanda exporterait 5 fois plus de cassitérite qu'il n'en produirait. C'est dit dans la vidéo. C'est pourquoi je vous dis, il y a des gens qui ont participé dans la vidéo qu'on a à Est Kuna. Notre service de renseignement, c'est comme si c'est comme si qui part Bangote. Je dis que je ne peux pas toujours connaître les services de renseignement. Renseignement, c'est un budget. Il faut un bon et belé, mais tout le budget dans le il y a armée. En tout cas, je pense que budget, il faut maintenant service de renseignement. Non seulement budget, il faut aussi des formations adéquates.